Donc voilà. Dommage. Après, il faut que tu gagnes déjà. Mais ça, du coup, ce sera un tirage au sort. Un tirage au sort avec le jeu des billes là, que je fais d'habitude. Donc en gros, c'est une course de billes. Tout le monde peut rejoindre. Et celui dont la bille arrive à la fin a gagné. Ça reste quand même plus sympa que juste un tirage au sort bidon. C'est quand même plus cool. Tu vois ta bille aller jusqu'à la fin et t'as envie qu'elle gagne. C'est du hasard total, hein, mais c'est cool. Je l'ai fait quelques fois et c'était plutôt marrant. Et voilà. Ça roule de me rendre dispo. Ça marche. Course de billes, pas débile. Course de billes, ouais. Course de débile. Ouais. Faut trop laisser souvent. Ah, et attendez, avant de casser, je vais juste montrer un truc. Une minute. Faut absolument que je montre ça. Hop. Je l'ai montré hier en live à d'autres gens, mais. Regardez-moi cette incroyable affiche qu'a fait Kim. Est-ce que c'est pas stylé? Est-ce que c'est pas trop stylé? Oh, t'as vu? Trop bien. Ah, il manque du coup le. Ah, attendez, c'est pas la dernière version, pardon. C'est pas la dernière version, c'est pas la dernière version. Attendez, je vais vous montrer la dernière version. C'est pas la dernière version, pardon. Elle va me taper dessus si c'est que je vous ai montré cette version là. Non. En vrai, c'est juste qu'elle a rajouté du coup le. Hop. Ça va pas changer. Mais du coup, elle a rajouté le montant de la carte cadeau. Et voilà, elle a laissé passer un peu tout ça. Aucune différence. Si, un petit peu quand même. Attends. J'avoue, aucune différence. C'est vrai. Non, il y a vraiment juste. Il y a vraiment juste ça qui a changé, le texte en bas là. C'est bon. Non, mais voilà. Il faut qu'elle se lance dans la com et le graphisme. Ah bah c'est. Ouais, on le dit à chaque fois. Hein. Franchement, elle fait des affiches trop bien. Incroyable. Oh, ça brille. Belle affiche encore une fois, bravo madame. Bah voilà. Bah, je lui dirai. Incroyable. Ouais. Du coup, je mettrai sur Discord demain. Maintenant que l'affiche elle est terminée. Je mettrai sur Discord demain pour annoncer le live de samedi. J'aurais dû le mettre plus tôt en vrai. Mais bon, j'étais pas sûr que c'était là. Bon, ouais, du coup attends, juste pour terminer. Donc, du coup, ce serait pas ce week-end là, mais le week-end d'après, donc le 30. Le 29-30. Où bah, je pourrais venir éventuellement sur Paris. Il me reste des mangas à choper. Des comics et tout. Donc il y a peut-être moyen que j'aille à Paris ce week-end là. Si jamais j'y vais, je te dirai. Que c'est noté, vas-y, je finis mon épisode de The Boys, bisous les amigos. Ah, tu regardes The Boys? Ah, trop bien. J'ai regardé 3 premiers épisodes là. Trop bien. Razier Gibert. Quoi? Best série, je me retape tout. Je retape tout. Ah, ouais, trop bien. Franchement, incroyable cette série. Il faut que je regarde aussi House of the Dragon. La saison 2 là, la popée là, apparemment l'épisode 1 il est juste ouf. faut que je regarde. Là, faut que je mette aussi à The Boys. The Boys incroyable. Par contre, The Boys, le truc c'est que bah, comme il y a la petite, The Boys, je regarde que quand elle est pas là, forcément. Et après, bah, quand elle revient, il faut que je coupe parce que vraiment, je peux pas voir ça dans le salon avec elle. Ah, t'étais daronette, bah oui, t'as vu ça, c'est n'importe quoi. Je peux pas, forcément. House of the Dragon a bien racheté Game of Thrones, ça a aussi évité quoi. Ça a aussi évité quand tu étais là, ouais. Oh, clairement. Après, globalement, en général, bah, les séries que moi je regarde, bah, je regarde quand je suis tout seul, tu vois, quand la petite quand Kim va chercher la petite ou qu'elle va chez sa mère ou d'autres genre. Ce moment-là où je regarde bah, une série quoi.
D'ailleurs, j'allais dire, je sais plus j'allais dire. C'est que vous aimez voir à deux. Bah, en fait, le truc c'est que bah, les séries que je regarde, c'est des séries qui ont déjà commencé, tu vois. Et le truc c'est que, en fait, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que moi j'aime bien voir les séries en VO. Qui me préfère en VF? Moi tu pourrais mettre la petite à One Piece. Bon oui, One Piece, même moi j'ai pas regardé. Allez, je vous laisse vraiment cette fois, ciao. Ok, ça marche, bah merci de passer. Et vas-y, on se recapte pour peut-être le 30 du coup. Parce que après ça, je sais pas quand est-ce que je vais revenir à Paris. Donc vas-y, on verra ça. Bonne soirée à toi. Ouais, du coup, ouais, non, j'ai pas pour l'instant. Bah, alors, en vrai, si on a déjà regardé une série à deux, mais c'était. En fait, le truc, c'est que le soir, en général, on regarde plutôt des vidéos YouTube, tu vois. Parce que bah, je live et bon, on va pas. Enfin, voilà. Mais par contre, et donc après le live, en général, on regarde juste des vidéos YouTube. Et par contre, Kim, elle aime bien mettre du coup des séries qu'elle peut genre regarder, mais genre d'un coin de l'œil, sans forcément suivre tout ce qui se passe, pour justement bah, éventuellement surveiller la petite ou faire autre chose à côté, tu vois. Dont par exemple Malcolm. Et pour le coup, Malcolm, bah du coup, moi j'avais jamais vu, et donc bah j'ai regardé avec elle, forcément. Ou, ou, euh, ou elle a mis aussi Ma famille d'abord. Pour ça, pour le coup, ouais. Franchement, encore Malcolm, j'ai trouvé ça cool. Ma famille d'abord, franchement, ouais. C'était marrant. Si, il y a quand même pas des passages marrants, mais franchement, ça m'a plus fait chier qu'autre chose, quoi. Et là, en ce moment, elle est sur Desperate Housewives. J'ai rien compris. J'ai rien compris à la série, il y a trop de persos. Trop de persos, j'ai rien compris. Et je comprends faire plusieurs choses en même temps. Ouais, mais le truc, c'est que moi, en général, quand je regarde une série, tu vois, bah, je fais rien d'autre. Tu vois, je regarde la série. Point. Euh, voilà, j'aime bien être focus dessus, quoi. Le truc, c'est que, bah, forcément, le seul moment où je peux être focus du coup sur une série, c'est quand, euh, c'est quand la petite est pas là, du coup, forcément. Et en général, quand la petite est pas là, bah, c'est, bah, Kim en soit, donc elle l'a cherché ou quoi. Par exemple, bah, tu vois, par exemple, euh, je regarde Doctor Who, la nouvelle saison de Doctor Who. Mais tu vois, bah, en soi, je regarde moi quand, quand il y a l'épisode qui sort et que Kim, voilà, éventuellement, bah, elle va chez sa mère ou quoi, avec la petite ou quoi. Je t'avoue qu'en général, j'ai un peu la flemme d'aller chez sa mère. Du coup, voilà. Ou quand je me réveille, qu'elles sont pas là parce que je sais pas, elles sont parties, je sais pas, faire des courses ou acheter du pain ou je sais rien. Et du coup, bah, je mets l'épisode Doctor Who. Parce que justement, bah, en soi, moi je regarde l'épisode Doctor Who déjà en VO, pour commencer. Et ensuite, bah, le truc c'est que Doctor Who, bah, en soi, il y a tout à rattraper avant. Donc, même si en soi, tu peux quand même comprendre l'épisode. Tu peux quand même comprendre l'épisode. Mais sûr, c'est quand même mieux d'avoir regardé avant, quoi. Et donc, bon, Doctor Who, je préfère regarder dans mon coin. Scrub aussi dans ce style-ci, je connais pas. Ma famille d'abord, j'ai aimé, mais ça, c'est un sitcom. Je sais pas si tu adhères, vu que ça a des. J'adhère pas du tout au sitcom, hein. Ça me. en fait, en fait, ouais, Malcolm, tu vois, j'adhère un peu plus. Ça c'est plus série, tu vois, donc ça encore ça allait. Les sitcoms. Après, tu vois, c'est beaucoup de séries. Comment dire la plupart des séries que je regarde, c'est beaucoup de séries tranches de vie, tu vois. Où genre tu suis des familles, tu suis des trucs comme ça. C'est pas du tout le genre de série que je regarde. Moi, je regarde beaucoup plus de séries SF, fantastiques, des animés, pardon, aussi. Euh, beaucoup moins trucs avec
des madames désespérées qui se crêpent le chignon. Il faut que j'entende Doctor Who, je l'essaie depuis Capaldi, ça remonte. Ouais. Bah en vrai, la partie avec la meuf, c'est pas fou. Franchement, c'est pas fou. Il y a quelques épisodes qui sont sympas, mais globalement, c'est pas fou. Et honnêtement, là, depuis que Disney a repris, depuis que Disney a pris les droits de Doctor Who, enfin finance Doctor Who, pardon. Franchement, le nouveau Docteur là, franchement, c'est très cool. C'est vraiment bien. En fait, il y a un moment, il y a un épisode où il y a, enfin, là, du fait qu'il soit noir, forcément, et ben, il y a des comment dire, des sujets que je peux pas aborder avant, et dont le docteur, vu que c'est un alien, il a pas connaissance, tu vois, du racisme, tout ça, tu vois. Parce que pour lui, bah les coups qu'il soit blanc, noir, femme, homme, il s'en fout, tu vois. Il change de sexe et de couleur de peau comme il veut. Enfin, faisons. Du coup, tu vois, il connaît pas ça. Et bah, ce genre de sujet-là, ça peut pas être traité par un docteur blanc, tu vois. Impossible. Mais je verrai rien de plus pour pas spoil. Mais franchement, c'était très cool. Franchement, ils sont vraiment bien les épisodes. Il y en a juste un dans la saison où j'étais en mode un peu osef. Mais le reste, ça doit être. Je crois que cet épisode-là, tous excellents. Vraiment, alors certains plus que d'autres, mais franchement, c'était vraiment bien. C'est vraiment vraiment bien. C'est fou à quel point ça n'a rien à voir avec les saisons d'avant. C'est tellement mieux. Et il y a le budget de Disney aussi. C'est mieux. Niveau scénario, c'est mieux. Niveau effets spéciaux, c'est mieux aussi. niveau visuel, c'est mieux. Forcément. Il y a le budget de Disney derrière. Assassination Classroom pour la petite, si tu ne l'as pas déjà vu, c'est cool pour tous les âges. Après bon. Oui, si, j'ai déjà vu Assassination Classroom. Après, bon, une chose à la fois, ça fait même pas 2 mois que je suis là, donc une chose à la fois. Je comprends pas ta tasse de thé, trop convenu, trop banal. Bah ouais, genre, enfin, ouais, bah ouais. Genre tu vois, en soi, si tu prends littéralement, genre par exemple Game of Thrones, tu vois, Game of Thrones, en soi c'est une histoire de famille qui se détestent entre eux et qui se font des plans, etc. Ouais, en gros c'est ça. Donc en soi, tu peux comparer ça à Desperate Housewives. Voilà. Mais il y a le cadre fantastique, les dragons, le truc médiéval, qui est plus intéressant. De mon point de vue. Je parle de Game of Thrones, mais du coup, je parlais de House of the Dragon. C'est chiant à dire, hein. Il y a une chance dans ce cas-ci, mais je me méfie toujours avec Disney. Star Wars par exemple est toujours dans un long naufrage. Ouais, mais franchement, fais-moi confiance, là vraiment, ça vaut le coup. Mais je pense que, honnêtement, je pense que c'est pas, comment dire, c'est pas fini comme Star Wars. Pourquoi? Parce que Disney, il laisse les scénaristes faire scénariser quoi. il laisse je pense qu'il laisse un champ libre aux scénaristes assez large, ce qui est pas le cas de Star Wars, je pense. Parce que franchement, il y a des thématiques qui sont abordées où franchement t'es en mode Disney a validé ça? Bizarre. Quand même. Et t'as pas tout le côté non plus t'as pas tout le côté woke et tout, alors woke extrémiste, hein, parce qu'en soi oui, dans Doctor Who t'as toujours eu des gays, bref, tu m'as compris. Donc en soi
C'est pas nouveau dans Doctor Who. C'est nouveau pour ceux qui commencent la série au reboot. Mais c'est pas nouveau, du coup. Ça a toujours... Jack Harkness, par exemple, c'était un perso du Lord Doctor Who qui était gay, par exemple. Donc, franchement, c'est pas nouveau. Mais c'est pas genre forcé, tu vois. C'est pas genre forcé comme dans d'autres productions Disney, tu vois. C'est pas genre forcé. Du coup, ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Alors, à part l'épisode anniversaire. C'est l'épisode anniversaire où il y a un moment où il y a un alien qui a demandé. Enfin, ça semblait un peu forcé. Tu vois, il y a une meuf qui a demandé les pronoms à un alien. C'était trop bizarre. Enfin bref, franchement, ça c'est ultra forcé. J'étais en mode, oh non, ils vont pas de là-dessus. Ça va. Finalement, ça va. Finalement, ça va. C'est plutôt soft. Il y en a, mais franchement, ça passe bien dans l'histoire. Franchement, c'est cool. C'est pas genre, c'est pas genre ils ont coché une case, tu vois. C'est là parce que bah c'est Doctor Who. Du coup ça va. Ah, il y a toujours le budget derrière. Après le visuel c'est une chose, je guette surtout l'histoire derrière. Bah l'histoire est très cool. Franchement l'histoire est vraiment bien. Donc je te conseille. Honnêtement t'as même pas besoin. Franchement t'as même pas besoin de regarder les autres saisons. Celle d'avant de la meuf. Éventuellement regarde l'épisode d'anniversaire pour savoir un peu ce qui s'est passé. Pourquoi bah il est devenu ce nouveau docteur là. Mais sinon franchement il y a même pas besoin. Il fait quelques refs et tout, mais à part ça pas besoin. Ils ont vraiment fait un reboot en fait. Donc t'as pas besoin de regarder. Je pense que tu vas juste perdre ton temps. Regarde quand même juste un petit résumé histoire d'avoir les refs à ce qu'il dit. Mais à part ça, je pense que ça sert à rien. En plus, avec House of the Dragon, il y a un moyen qu'ils apportent des éléments supplémentaires pour enrichir la saga de nouvelles infos sur l'univers. Ah, mais clairement. Mais il faudrait que je regarde le premier épisode là. Il est sorti, je crois, hier ou aujourd'hui. Je sais plus. Donc c'est assez récent. Jack Harkness. J'ai jamais vu Torchwood d'ailleurs. Dans ma liste depuis longtemps. Jamais vu Torchwood. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont quasi aucune règle fixe. Ils ont toujours se jouer intelligemment pour oser s'en aller trop loin non plus. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Non mais c'est ce que j'aime bien avec Doctor Who, c'est que les histoires qui sont racontées dedans, franchement elles sont ça aborde des vrais sujets intelligemment, tu vois. Et y a franchement il y a l'un des épisodes de cette saison qui est à la limite d'être aussi ouf que celui des Anges Pleureurs. Hein. Mais sans problème. Hein. De mon point de vue, je trouve. Peut-être pas pareil, mais on n'est pas loin. C'est ce qui m'a donné envie de donner une chance à House of the Dragon, Matt Smith qui donne une incroyable performance. Ouais. Clairement. Et après, t'as tout un fil rouge aussi dans cette saison, comme à peu près toutes les saisons, hein, à chaque fois t'as un fil rouge. Et le fil rouge est vraiment intéressant. Franchement, il y a du mystère et tout. T'as vraiment, non, franchement, il est cool, tu vois. Alors que, franchement, celui des saisons d'avant, vraiment, je m'en foutais. Hein. Je m'en foutais de fou. J'étais là, mais ouais, ok. Alors les saisons avec la meuf, hein, je parle. J'étais là. En vrai, même si j'ai la réponse à cette question, bah balèque, genre ouais. Et du coup après j'ai eu la réponse, j'étais là en mode, bah ouais, effectivement, c'est pas si fou, genre ok, bon.
Alors que là pour le coup vraiment, ouais, il y a du mystère et tout depuis le début de la saison. Je suis là en mode, mais je veux savoir ce qui se, je veux savoir, ce qui se passe et tout. Enfin, parce qu'il y a du mystère et tout. Et bon, j'ai envie d'en parler, mais je peux pas, sinon je vais spoil. Ça fait chier. Regarde, comme ça je peux en parler. Oh merde. Je vais penser à lui dans ce rôle, mais il colle super bien dans son jeu ambigu de personnage gris, ambitieux, mais pas d'une idée de quelques ombres d'humanité, et de l'homme avec des actes terribles impeccables. Il rend bien le caractère shakespearien que voulait donner Martin à ce personnage et que peut un peu moins sombre. Oh oui, mais il est super bien dans ce perso, hein, bien sûr. D'ailleurs, justement, en parlant d'acteurs qui sont bien dans le perso, bah justement, le docteur actuel, c'est un super docteur. Enfin, je veux dire, c'est le docteur. C'est clairement le docteur. Les gens ils étaient un peu dubitatifs et tout. Mais non, c'est le docteur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il joue super bien. Enfin, vraiment, c'est le docteur. Il a des réactions où tu te dis, ok, d'accord, ouais, c'est clairement Matt Smith ou David Tennant, ils auraient quand même pu avoir ce genre de réaction, ou Capaldi, etc. Enfin, vraiment, tu sens aussi que ça fait, enfin, comment dire, c'est pas un, il a l'expérience de toutes ses autres vies passées, tu vois. Toutes ces autres incarnations, tu vois. C'est pas régénération. Il y a ça aussi, tu vois. Il a les réactions un peu de Matt Smith et tout, et de David et de Capaldi, mais avec l'expérience qu'il va avec, tu vois. Après, il n'y a pas qu'une façon d'incarner le docteur, chacun de sa vision du jeu, certains brillent comme Tennant, mais ils changent tout en conservant une certaine expérience. Ouais, mais t'as quand même une certaine cohérence dans le perso, tu vois. T'as quand même une certaine. Tu vois quand même quand c'est le docteur, tu vois. Certes, il a quelques changements de personnalité selon les personnes, mais en même temps, il vieillit, donc forcément. Donc ça s'explique par ça. Hein. Mais tu vois quand même que dans la plupart des. Enfin, ouais, tu vois quand même que. Il garde des traits de caractère, quand même, de docteur à docteur. Tu vois. Et en soi la meuf, j'ai oublié son nom, hein, clairement. C'est ça que j'appelle la meuf, mais j'ai oublié son nom. Vraiment. Mais elle, franchement, pour le coup, c'était une bonne docteur. C'était une bonne docteur. Ça, pour le coup, je peux pas dire le contraire. Une bonne docteur. Mais le scénario le rendait pas honneur, quoi. Mais pour le coup, j'ai pas été déçu de son acting, en tout cas, en tant que docteur. C'était cool. Je préfère clairement celui-là. Mais voilà, je suis pas, en tout cas, je suis pas déçu à ce niveau-là. Mais le scénario était vraiment pas ouf, quoi. Le scénario était vraiment. Bref. je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste, hop, voir si quelqu'un en live. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Oh, il y a Kazul qui est en live. Let's go. Ça fait longtemps que j'ai pas. Je l'ai pas raid lui. Il fait du The l'usine. Attends d'aller retrouver la mère des mères, ouais. C'est pour la mais de rien. Non, ouais, il fait du The l'usine. Voilà. À lui demander ce qu'il pense de The l'usine. Attends, j'ai une pub. Pub Burger King. Super. Ok. Bon. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup demain pour la suite de l'expédition de No Man's Sky. On terminera pas, je pense. Il reste encore trop de trucs. Mais je pense que la semaine prochaine, par contre, on termine. Et après, donc, jeudi matin, ça va être Darksiders 2, ouais. Vendredi matin, on fait la deuxième heure de la sponsor plus Darksiders 2. Et samedi, on fait la soirée anniversaire. Voilà. Et dimanche, pas de live. Voilà pour info. Et la semaine prochaine, on commencera. En fait, dès que terminé No Man's Sky, on commence BG3. Ça va être incroyable. Bref, bon.
Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, télécharger Rise of Kingdoms et atteindre les objectifs qui sont marqués là-dessus ou sur Discord. Voilà. Bref, balle de rêve la semaine à venir. Ouais. Ouais. Et voilà, et bah, n'hésitez pas à aller donner la force à Casio Magul aussi. Je vous envoie chez lui. Et voilà, donc sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.